chili, l'ananas, ananas pour les créoles. Aujourd'hui, speed drawing, time-lapse de poteaux que j'ai dessinés récemment. 3 poteaux que j'ai dessinés récemment. Comme d'hab, liste des instruments que j'ai utilisés. N'hésite pas à me soutenir sur Tipeee, comme d'habitude, si tu veux voir se développer ma bande dessinée. Je suis toujours en storyboard d'ailleurs. Mais ça avance. Je suis à la page 76. Je suis à la page 76. Ah, je suis contente. Trop contente. Tu peux me soutenir, tu peux me soutenir, c'est sur la page Tipeee, c'est sur la page YouTube, c'est sur la page Facebook, c'est sur la page Insta. Tu peux me soutenir là où tu veux. Tu peux t'abonner sur la chaîne, tu peux t'abonner sur la chaîne, tu peux t'abonner sur la chaîne. Je suis fatiguée. Et je lis. Tu racontes de la merde sur internet. Sans plus tarder, timelapse, speed drawing, des poteaux. Tcha tcha. Qu'est-ce que je vais trouver comme connerie à faire à la fin de la vidéo? C'est bon, j'ai trouvé. Je vais me préparer. En attendant, regardez bien, tranquillement sur le canapé. Je vais me préparer. Ciao, ciao. Bon, avant de commencer, c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais il faut se laver les mains. Bande de sale. Ensuite, il serait bon de s'échauffer les poignets, les doigts. Donc ça, c'est un type de mon ostéopathe. Et vraiment, j'essaye de la suivre. J'ai dit j'essaye, je le fais pas tout le temps, j'oublie. C'est une nouvelle habitude à prendre en compte. Mais voilà, de bien s'échauffer les poignets, les doigts avant de dessiner et avant d'aller sur le PC. À force de rester toute la journée à travailler sur l'ordinateur et à cliquer sur une souris, on est d'accord que la main et le poignet n'est pas très content à la fin. Donc, premièrement, la chose à faire est de placer ces instruments sur la table. Histoire de pas se lever pour rien, de perdre du temps, de dire « Ah, j'ai la flemme d'aller chercher ci et ça », non. Tu mets tout sur la table et tu peux décoller. Et surtout, ne pas oublier la bouteille d'eau. Une fois que tout est placé et que la table est approximativement correcte, c'est-à-dire propre et sans truc chelou par-dessus, tu passes un petit coup de main, un petit coup de chiffon par-dessus et tu peux mettre ta feuille. Sur cette feuille A4, comme d'habitude, je vais faire les mesures, je vais chercher le centre et ensuite faire boire de l'eau et ensuite faire mes cercles et mes triangles, parce que cette fois-ci il y aura 2 éléments géométriques, cercle et triangle. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé mes personnages, la tête de mes personnages, mais de façon complètement basique, c'est-à-dire que je vais faire juste des ronds, histoire de placer plus ou moins. Et chaque personnage est censé être lié entre eux, ils sont liés entre eux. Donc voilà, 1, 2, 3, et ils sont placés par rapport au triangle. Je vais commencer par le personnage du haut. Je vais déterminer, pareil par mesure, où va se situer. En fait, dans ce cercle, je vais chercher le centre de la tête, de la face. Et en fait, ça va m'aider tout simplement à faire les éléments du visage. Et que ce soit symétrique, qu'il n'y ait pas un œil qui parte plus haut que l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Je vais faire le second personnage de profil. Et c'est la même méthode. Placer les éléments du visage, le nez, puis les yeux, la bouche, etc. Et suivant le deuxième personnage de profil, je vais faire mon troisième personnage. Donc je vais prendre les mesures, je vais tracer une ligne toute fine qu'on voit à peine et je vais faire les personnages. Le personnage de droite aura approximativement la même place. Donc la ligne du sourcil du personnage de gauche sera approximativement à la même place. Voilà, c'est joli, non? Regarde les poteaux, ils sont stylés, non? Je bois de l'eau, encore de l'eau. Et on va commencer à remplir à la ligne noire. Donc j'ai commencé par mon 0,3 si je dis pas de bêtises, donc une ligne assez fine parce que je vais remplir après la phase de couleur. Donc là c'est vraiment avoir les repères.
et d'ajouter les éléments que j'aurais oubliés. Je place mes éléments de gauche à droite, si possible, pour les droitiers, de gauche à droite, pour ne pas que ça bave, je le répète. Après, engomme une fois que c'est assez sec. Et ce que je n'ai pas précisé sur les autres vidéos, c'est que entre temps, je pars scanner mon dessin. Donc je le nettoie bien pour qu'il n'y ait pas trop de traces de gomme, et je vais scanner mon dessin, ce qui va me servir à si jamais je me foire. Donc c'est bien d'avoir une copie scannée de son dessin dans le PC, sans les couleurs. Juste après, je vais faire mes tests de couleurs, je vais je vais faire des combinaisons, comme je l'ai dit pour Nana Butterfly, faire des tests avant de remplir son dessin. Les couleurs vont être placées de façon différente que les autres illustrations. Il y aura très peu d'ombre, si je puis dire ça comme ça, mais la lumière sera très forte dans la mesure où ce sera le blanc de la feuille. Pour les cheveux, je vais faire exactement la même chose. La couleur médium entre guillemets, puis la couleur la plus foncée par-dessus. Je commence par mon personnage de gauche et ainsi de suite jusqu'à la droite. J'ai commencé par mes personnages et ensuite j'ai fait les autres éléments du dessin. Pour le personnage central qui est en haut, j'ai mélangé le gris et le marron pour faire sa couleur de cheveux. Je n'avais pas la couleur adéquate, du coup j'ai fait un petit mélange. Des fois on n'a pas le choix, t'as vu ? Je remplis ce qu'il y a derrière. Et après, j'ai pu faire mes mélanges. Oui, j'ai oublié de dire, il y a un moment où je me suis plantée sur le dessin, donc c'est au niveau du personnage de gauche, au niveau de ses dreads. J'avais colorié le fond, alors que j'avais colorié le fond alors que je n'étais pas censée, que j'étais censée plutôt continuer la ligne de ses cheveux. Et ce que j'ai fait, c'est que plus tard, voilà, je me suis foirée, j'ai appliqué le correcteur et j'ai refait ma ligne par-dessus une fois sec, quoi. Et au final, ça ne se voit pas réellement, donc tant mieux. Après, je fais des petits zigouigouis sur le fond. Je prends mon correcteur pour faire des lignes, des points, ce que j'aime bien faire. Je fais quelques retouches. Donc là, je repasse mes lignes. Comme j'ai dit au début, j'avais pris mon stylo le plus fin. Maintenant, je repasse avec un légèrement plus épais. T'as cru que c'était fini ou quoi ? Là, c'est ma partie préférée où je peux custom mes personnages avec plein de couleurs et plein de lignes, plein de trucs absolument... comment dire ? J'ai peur ? Non, mais non. C'est pas ça. J'adore faire des lignes là, c'est vraiment avec la musique, tu vois, elle guide la main et hop, elle fait faire des trucs cool, tu vois. Quelques retouches et voilà, le dessin est à peu près terminé. Tadam ! Et les poteaux, ils sont stylés, non ? Je devrais faire ça sur leur tête en vrai même. On dirait, Gilly, tu es folle. Tu touches pas ma tête, non, tu vas me donner des boutons. Je t'attends pour une prochaine vidéo, très bientôt, ouais. C'est comme ça qu'on fait des poteaux de sound system. Brr. Brr, brr, brr. Ah oui, j'ai oublié de dire. Mon ostéo m'a conseillé de bien étirer, entre guillemets, mon poignet à la fin d'une séance de dessin. C'est-à-dire que ta main, tu vas la mettre au niveau de juste en bas du poignet, et tu vas tourner d'un côté, et ta main va faire le sens inverse. Et du coup, ça va créer une espèce de tension. Donc tu fais ça. Pareil, tu essayes de faire les mêmes exercices que je t'ai montré au début, histoire de bien remettre la main en place pour que le sang recircule de nouveau correctement. Voilà, ciao ciao. Si tu as kiffé, tu peux t'abonner. Si tu as kiffé, tu peux t'abonner. Si tu as kiffé, n'hésite pas à partager à tes potos si tu as kiffé. Hey.
crew, Binny Wally crew, crew, Binny Wally din. Binny Wally crew, Binny Wally crew, crew.